On est à l'Académie Connexion aujourd'hui pour une autre capsule combat pour les nuls. Aujourd'hui, on vous montre le single leg, tête intérieure et tête extérieure. Aujourd'hui, une autre technique de lutte. On a déjà vu dans une autre capsule le double jambe. Double jambe, ça te prend un timing, un synchronisme quand même assez parfait pour réussir à le faire face à un adversaire qui est quand même expérimenté. Single leg, pourquoi j'aime beaucoup cette technique-là, c'est que la jambe est juste là. Donc, c'est facile d'aller chercher, plus facile d'aller chercher la jambe. Et là, par la suite, moi, je suis deux jambes contre une. Donc, je serais supposément être supérieur au niveau de mon équilibre que toi. Bien là, on parle de un Mathieu. gros mot supérieur. Exact. Là, c'est Mathieu, on va faire attention. Donc, même chose qu'avec le double jambe, je ne peux pas aller chercher une jambe ou lancer dans les jambes si je suis trop loin. Donc, juste si je fais ça, il va enlever sa jambe. Ça va être assez simple. Donc, ce que je veux faire, encore une fois, une distance de bras, une distance de frappe, peu importe. Si on est au corps à corps, c'est encore mieux. Si on est capable de rentrer en dessous, je vais vous le montrer après. Mais si on est de loin, donc ce qu'on veut faire, c'est aller chercher une jambe. On va faire pour la première fois la tête extérieure. Après ça, on va faire la tête à l'intérieur. Donc, tête extérieure, je descends et tout ce que je fais, même chose qu'avec le double jambe, je rentre quand même assez puissant. Je veux le faire mettre sur son pied arrière. Donc, boum! Donc, ici, il est sur une seule jambe. La clé là-dedans, c'est garder sa jambe-là coincée entre mes jambes et garder mon épaule à l'intérieur de son laine, la laine. La laine. La laine, à l'intérieur de la laine. Pas déchiré. OK? Exact. Parce que si il réussit à s'éloigner ici, et là, j'ai plus de contrôle avec mon épaule, je ne serai pas capable de le déplacer, il va me pousser et il va s'en aller. Donc, ici, je rentre, tête extérieure, et avec l'épaule ici, c'est avec ça que je vais être capable de l'amener à terre. On appelle ça un chest pressure, mais c'est vraiment l'épaule qui va travailler. Et en lutte, le principe pour amener les combats au sol, il faut toujours travailler en rond. Donc, c'est toujours une façon circulaire. On avait vu turn the corner avec le double jambe. C'est la même chose avec le single leg. Il faut travailler en rond. Il faut que je me fasse l'espace de travail. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit pas de danse qu'on va faire. Donc, la jambe intérieure, je vais aller sur son pied, à lui, et l'autre, je vais juste ouvrir. Donc, je me fais tout cet espace-là pour que lui puisse tomber là. OK? Donc, 1, 2, tout en gardant mon épaule à l'intérieur. Parce que si là, je travaille, son muscle de jambe est beaucoup trop fort pour moi et je ne suis pas capable de l'amener au sol. Donc, 1, 2, et là, avec mon épaule à l'intérieur de l'aine, je vais être capable de l'amener au sol. Donc là, je l'amène au sol. Et je tiens sa jambe. Je veux garder un contrôle. Si je fais ça, il s'en va, il va être capable de s'en aller, puis je vais avoir travaillé pour rien. Donc, single leg tête extérieure, de loin, je rentre d'une façon puissante. Si on est plus proche, on se tient. À la lutte, on veut contrôler l'intérieur le plus souvent possible. Donc, je vais être capable de soulever un de ses bras et de me faire de l'espace justement pour aller chercher cette jambe-là. Boum! Ici. Je veux créer de l'espace pour l'amener là. Donc, je vais amener ses fesses juste là. 1, 2. Donc, il y a tout l'espace. Déjà là, il est en déséquilibre. Il faut que je garde mon épaule à l'intérieur, je l'amène au sol et je tiens sa jambe. Comme ça, à partir de là, c'est facile pour moi d'améliorer ma position, passer la garde ou peu importe. Si je le laisse tomber, je le laisse aller, il va se relever. Chose que lui peut faire pour se défendre. OK? Vas-y. Hop, patte saisit ma jambe. Ici, je dois réagir rapidement, très important. Parce que rapidement, s'il commence à me déséquilibrer en jouant les angles, je me retrouve en arrière. Donc, dès que je sens qu'il a accès à ma jambe, c'est un peu comme une bataille. Il a réussi un peu comme une course. Il a réussi à gagner la course, il a saisi ma jambe. Tout de suite, je devrais installer mon bras ici, ce qu'on appelle le crossface. Okay? Donc, je veux vraiment être désagréable avec mon avant-bras, rentrer le plus creux possible. T'as pas besoin d'avant-bras pour ça. Et voilà, je suis désagréable. On peut aller au menton ou au cou. Et ce que je veux, c'est venir saisir idéalement son épaule de l'autre côté. Deuxième chose très importante, je vais mettre un certain poids sur lui. Ensuite, ce que je peux faire, parce que Pat, maintenant, s'il essaie de tourner, m'appliquer de la pression, c'est difficile. Regardez comment je peux contrer son mouvement. J'appuie, je kick back ma jambe par l'arrière et ensuite, on réinitialise. Hop, tout de suite, j'ai le réflexe, je punch le plus creux possible, j'aime mettre mon poids et venir chercher la hanche parce que quand je viens kick back ma jambe, je peux tourner par là son dos directement.
Comme ça, la dernière fois. Hop. Mouvement rapide ici, je saisis, je mets un certain poids, je saisis la hanche. Regardez, je sors ma jambe, je kick back, je m'en vais au dos. Donc, c'est la technique pour cette semaine de lutte, combat pour les nuls. C'était le chest pressure, Head outside. head outside, single leg. C'est ça, on va l'avoir. Regardez ça.